Ce qui s'est passé aujourd'hui est une lâche attaque terroriste du régime sioniste, qui va à l'encontre des conventions internationales et naturellement le pays victime a le droit de riposter. Israël obtiendra certainement une réponse à ce crime au bon moment et dans la bonne situation. Et le président iranien ne dit pas autre chose que pour cette action, eh bien, Israël sera touché. Les crimes du régime sioniste, régime sioniste, ils disent jamais Israël puisqu'ils reconnaissent pas le pays. Ils sont regrettables, mais ce qui l'est encore plus, c'est l'inefficacité des organisations internationales comme le Conseil de sécurité de l'ONU et des organisations qui affirment protéger les droits de l'homme. Général François Chauvency, si on commence par ce ciblage d'un général haut gradé des gardiens de la Révolution, c'est un bon coup pour Israël ? Je crois que c'est surtout un message. L'Iran ne peut pas se permettre, comme elle le fait depuis des semaines, de mettre un peu d'huile sur le feu, quelle que soit d'ailleurs son orientation géopolitique. Elle met de l'huile sur le feu, il y a des agressions contre les forces américaines. En Irak, par exemple, il y a des agressions un petit peu partout. Il y a quand même aussi beaucoup de gardiens de la Révolution qui se trouvent en Syrie, qui alimentent quand même, je dirais, la résistance à Israël. Il y a quand même le Hezbollah soutenu par l'Iran. Donc pour moi, certes, c'est un général qui a été éliminé, iranien, mais c'est surtout un message à l'Iran en disant, même si on ne le revendique pas, nous, Israël, on n'hésitera pas à éliminer vos chefs militaires sur le terrain. Et stop, ça suffit. En gros, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais je crois que Israël a toujours pratiqué cela. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas la première fois. Des frappes en Syrie ont lieu régulièrement. Israël n'hésite pas à frapper quand elle le veut. Et je pense que tout est accompagné, même pas forcément de manière publique, mais peut-être diplomatique, de messages très clairs vis-à-vis de l'Iran, pour veiller à ce que l'Iran ne dépasse pas une ligne rouge que Israël n'accepterait pas. Bonjour Manas Sirali, vous êtes sociologue et politologue spécialiste de l'Iran, auteur d'ailleurs de Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Ce ciblage israélien sur un nouveau général, il y en avait eu un autre, on s'en rappelle, le général Soleimani, je crois que c'était en 2020, ça affaiblit considérablement l'Iran aussi en termes d'image? À mon avis, ça fait plutôt peur aux dirigeants de la République islamique. Et ça, ils ont compris que quand même, que ce n'est pas une plaisanterie de faire ce qu'ils sont en train de faire dans la région, de tirer sur les bateaux, de jeter l'huile sur le conflit. Ce n'est pas une plaisanterie et qu'il y a des répercussions. Et je pense que ça a procuré une grande terreur dans le cœur, dans la mentalité, dans l'esprit des dirigeants de la République islamique. Oui, parce que les autres généraux doivent se dire « Oula, l'attaque a été extrêmement ciblée. 3 missiles qui sont tombés sur sa maison, on a retrouvé son corps dans la cour de la maison, 3 autres hommes ont été tués. » Donc c'est vraiment un ciblage complet. C'est aussi un avertissement pour les autres. Regardez ce qui peut vous arriver à tout instant. Absolument. Et ça nous fait penser quand même à l'assassinat ciblé de Fakhrizadeh. C'était le responsable nucléaire iranien qui a été assassiné dans sa voiture alors que son chauffeur et sa copine étaient là, et tous les deux en fait sains et saufs, sauf lui. Donc c'était tellement ciblé que le chauffeur et la copine sont restés indemnes. Donc il y a quand même une signature dans ce type d'assassinat. Cette signature fait terriblement peur aux dirigeants de la République islamique.